Coupe d'Europe et week-end de choc en vue, l'occasion d'envoyer un prono sur Unibet. Premier pari gagnant ou perdant doublé grâce au lien en description. Conditions pour jouer en bas de l'écran. C'est quoi ça? CV. Ah, c'est toi, je t'avais même pas vu ta tête. Arrête d'être tes CV, gros. Toi, ils voient pas tes vidéos ou quoi? Va chercher du vrai taf au lieu de faire des vidéos. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est confirmé. Le PSG a bel et bien retrouvé ses standards de champion d'Europe en ayant une emprise totale sur Liverpool dans tous les compartiments du jeu. Par contre, le match aura quand même laissé des regrets entre le nombre d'occasions franches et le score de 2-0. Doué et Kvaratskhelia ont été buteurs avec la manière, mais d'autres actions auraient pu finir au fond des filets, comme les frappes de Dembélé ou encore la poussette de Konaté sur Nuno Mendes, potentiellement sanctionnable d'un penalty dans le temps additionnel. Les chiffres vont dans le même sens. Les Parisiens ont fait 18 tirs dont 6 cadrés pour 74% de possession de balle, et les Reds n'ont jamais inquiété Safonov avec un XG de 0,18. De quoi impressionner les médias anglais. Le PSG peut faire paraître les équipes de Première Ligue presque comme des équipes de Championship. Malgré une fin de phase de Ligue mitigée, les hommes de Luis Enrique ont su retrouver le football qu'on leur connaît, ce football liquide. C'était notre champion contre leur champion et notre champion était très loin de son niveau. Liverpool a dépensé 450 millions de livres cet été, sûrement plus que ce qu'a dépensé le PSG. Voir ce résultat est inquiétant et ça aurait pu être pire. Bref, on va revenir sur ce PSG Liverpool en détail. Les amis, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous demande un service, le même que d'habitude, à savoir évidemment lâcher votre plus beau like. Très important pour le référencement, mais pas que. Le PSG a gagné tout simplement. Merci vraiment à tous ceux qui le feront. Vous êtes les boss. Le constat est unanime au sein de la presse du jour. Le PSG était en cadre avec une classe d'écart et c'est de bon augure pour une qualification en demi-finale de Ligue des Champions aux yeux de l'équipe et du Parisien. Néanmoins, les hommes de Luis Enrique n'ont pas complètement transformé leur supériorité au niveau du score, du coup tout sera encore à faire du côté d'Anfield. En parallèle, le contraste est sans appel en Angleterre. Le Mirror a mis en avant Doué buteur à l'ouverture du score, mais les tabloïds anglais ont en grande partie tapé sur Liverpool en parlant d'une équipe surclassée ou en plein cauchemar jusqu'à commenter la stratégie d'Arne Slot de façon cinglante. Le projet de Gareth Bale à Paris s'est retourné contre lui pour laisser les espoirs des Reds en Ligue des Champions reposer sur un miracle à Anfield la semaine prochaine. Les mots sont vraiment durs. Le PSG a de nouveau gagné grâce à tout un collectif, mais impossible de mettre de côté certaines individualités, donc Kvaratskhelia est l'homme du match. En plus d'inscrire un but en solo spectaculaire et crucial avant la seconde manche, il aura encore fait la différence sur le plan offensif et la générosité dans les efforts. L'attaquant géorgien est impliqué sur 13 buts lors des 13 derniers matchs du club de la capitale dans la compétition. En dehors des buteurs, l'un des joueurs clés c'était Zaïre Emery. Il a toujours été disponible, solide dans les duels et essentiel à la récupération comme dans la ressortie de balle. Le Titi parisien vient même de devenir le plus jeune joueur à atteindre les 40 apparitions en Ligue des Champions. Bonne chance à Luis Enrique pour tranché au moment du retour de blessure de Fabian Ruiz. En parlant de Luis Enrique, tout est dit dans le commentaire de l'équipe. Le journal écrit que son équipe fait peur, tellement que le coach de Liverpool, Arne Slot, a tenté de faire un coup très minimaliste sans réussite. Lui n'a pas tremblé, a aligné le 11 attendu et fait dérouler les siens avec un plan connu, la marque des très grands. D'ailleurs, l'entraîneur parisien est le pire cauchemar des clubs anglais en ayant désormais un bilan de 21 matchs pour 16 victoires. Derrière, j'aurais pu citer d'autres noms à l'image de Doué, le duo Hakimi-Nuno Mendes omniprésent sur les côtés, Joao Neves, auteur d'une superbe ouverture sur le second but et pressé dans l'entrejeu, ou encore Vitinha. Au passage, il a une statistique assez folle. Le milieu portugais a réussi 138 passes contre 161 pour les 10 joueurs de champ titulaires de Liverpool. Le fossé était vraiment à tous les niveaux. Vitinha, c'est également la classe à l'issue du match. Il a attendu la fin du décrassage des Reds, assis pendant 15 minutes pour respecter la promesse d'un échange de maillot avec Trainoni. De quoi faire le tour des réseaux sociaux. Du côté de Liverpool, Konaté aurait au moins dû prendre un carton. Il a souffert face au mouvement permanent des Parisiens jusqu'à provoquer plusieurs fautes sur Kvaratskhelia, plus de situations de penalty, entre le tacle sur Zaïre Emery et la poussette sur Nuno Mendes sans la moindre sanction. Un cran au-dessus, Gravenberch, c'était difficile. En plus d'avoir manqué à la tâche de rivaliser dans le cœur du jeu, il est impliqué sur l'ouverture du score en faisant dévier la frappe de Doué, avant d'être déposé par Kvaratskhelia sur le second but. Après, le grand responsable, c'est quand même Arne Slot. Il a pris le risque d'aligner une défense à 3 ou à 5 selon le positionnement des pistons, soit un système que Liverpool n'avait pu utiliser depuis 2017. Les Reds auront manqué de repères dans les phases sans ballon et d'expression collective en phase offensive. D'ailleurs, Salah est resté remplaçant. Arne Slot était obligé de reconnaître l'ultra-domination parisienne. Je pense qu'on peut s'estimer heureux de n'avoir perdu que 2-0 car ils se sont créés davantage d'occasions, même si le premier but nous a fait mal. Mais après ça, ils ont eu d'autres occasions de marquer. C'est très positif pour nous d'être toujours en lice et de pouvoir les accueillir à Anfield. Et nous savons à quel point Anfield peut être déterminant pour nous. Georgie a été crucial. Vous avez besoin de ce genre de performance face à des équipes comme le PSG. Vous avez besoin d'un gros travail d'équipe pour les empêcher de marquer. C'était dur. Georgie a été là pour nous. Il a joué un très bon match. C'est pas tout, on aurait voulu créer plus mais il n'y avait pas la place, ils avaient beaucoup la balle, ils avaient un rythme incroyable partout sur le terrain, on a essayé de les presser haut, parfois ça marchait mais beaucoup de fois ils étaient capables de nous passer, ils jouaient dans notre dos. J'ai étudié le match de la saison dernière quand on a gagné 1-0, le match était exactement pareil,
Le match à Anfield était différent, donc nous sommes contents d'être encore en vie. Tous les moments où on défendait en marquage individuel, ils sont arrivés devant notre gardien. Ça a mené à une grosse occasion pour eux à chaque fois. Cette équipe est faite pour dominer, c'est difficile de les dominer. On doit savoir qui on affronte et faire le meilleur plan possible. On a essayé de les presser haut, pas tout le temps, mais peut-être trop souvent. Ils ont été en mesure de jouer trop facilement. On n'arrivait pas à attaquer, ils avaient toujours le ballon. Faut reconnaître la qualité de ces joueurs. On essayait seulement de garder le score en fin de match car on s'attendait à ce qu'ils marquent un autre but. Derrière, il s'est exprimé sur le choix de laisser Salah sur le banc. Si on avait été mieux, si on avait eu plus le ballon, ça aurait eu du sens de faire entrer Mohamed Salah pour faire la différence. Mais si on doit défendre autant qu'on l'a fait alors qu'il garde son énergie pour ce week-end. Konaté avait un discours similaire avant d'être amené sur la question du report de match. Je suis toujours content de venir à Paris car c'est ma ville. Avec le résultat du soir, je suis pas content. On a un match à Anfield et tout peut arriver chez nous. On doit être prêt pour ce week-end et penser au match du PSG. C'est comme la saison dernière, ils ont une des meilleures équipes du monde et ils l'ont montré aujourd'hui. C'était dur de trouver des solutions pour nous. C'est le travail du coach de savoir ce qu'on va changer pour être mieux. Le report de PSG Lens, c'était déjà le cas la saison dernière quand on les a affrontés. J'aimerais que ce soit le cas en Première Ligue. C'est complètement différent. Je suis content pour eux. La Ligue les aide pour gagner en Coupe d'Europe. J'espère que ce sera le cas pour nous dans le futur. En parallèle, Luis Enrique est satisfait du résultat en ayant quand même quelques regrets. Je pense qu'on a fait un match à la hauteur de nos supporters. L'ambiance était incroyable, l'équipe aussi. On a très bien joué mais on aurait mérité plus de buts. C'est dommage car on s'est procuré beaucoup d'occasions très claires en seconde période. Mais c'est la Champions League. Faut savoir qu'il reste encore un deuxième match mais on est content. C'est une surprise car c'est la première fois qu'ils jouent avec une défense à 5 cette année. Ça montre qu'ils sont en train de changer, de tenter des choses. C'est normal, on est habitué à ce que les adversaires s'adaptent à nous, pas de soucis. On va chercher à gagner le deuxième match. Quel que soit le match, peu importe le stade, le PSG va chercher à gagner le match. On sait que ce sera très difficile car Anfield c'est un stade spécial, mais on est content de ce qu'on a fait aujourd'hui. C'est pas tout, il n'y a pas de différence de niveau entre les deux équipes, on a juste joué un match de très haut niveau, ce sera très difficile de jouer à Anfield, on va souffrir là-bas, j'y ai beaucoup joué comme joueur et entraîneur, mais on ira comme partout pour gagner et se qualifier, on a toujours un effectif jeune mais on est toujours motivé, on veut continuer à marquer l'histoire, il faut trouver de meilleures solutions même si chacun sait comment on attaque et on défend. Je ne sais pas pour les autres, ce que je fais c'est que je choisis ma façon de jouer, nous notre style c'est de jouer pour nos supporters, d'être très agressif, on est très content car nos supporters sont très contents. En parlant des supporters, le Parc des Princes aura encore brillé de mille feux, le tout en mode Avengers, placé sous le thème du super-héros Hulk, le tifo, l'ambiance et les supporters de Liverpool réduits au silence. Un vrai spectacle et également des stars présentes en tribune, dont les pilotes de Formule 1 Pierre Gasly et Esteban Ocon et les anciens parisiens Ferrati Matuidi. Derrière, les joueurs ont autant de regrets que leur entraîneur. On a laissé Liverpool en vie pour le match retour mais on est content de notre performance. On essaye de continuer comme ça pour le match retour. On veut mettre en place la même stratégie, les choses qu'on fait depuis longtemps. Il faut pas attendre ce que va faire Liverpool. On veut continuer comme ça. Après Hakimi, Zahir Emery, on aurait pu mettre plus de buts, franchement c'est dommage, rien n'est fait, on va aller là-bas avec les mêmes intentions et essayer de gagner le match car c'est une équipe difficile à jouer, on ne sait pas ce qui peut se passer donc va falloir être sérieux, on essaye de toujours préparer le match de la même manière, en venant chercher haut, en mettant notre intensité, notre pressing, on a essayé de jouer le plus haut dans le camp adverse, je pense qu'on a bien réussi à le faire et à se procurer plusieurs occasions, maintenant il fallait les mettre au fond, on est bien avec ces 2 buts d'avance mais comme je l'ai dit rien n'est fait, personnellement je dirais que je suis bien en enchaînant les matchs, je monte encore en puissance. Il y a une grande marge de progression, je vais continuer à faire la même chose et toujours tout donner pour le club. C'est vraiment la résurrection depuis quelques mois. Pour finir, tradition oblige, le petit détour sur X, anciennement Twitter. Le PSG a reporté son match contre Lens pour cette équipe de Liverpool, à 2 doigts du fou rire. Arne Slot est censé redresser Liverpool mais un gamin a exposé ses tactiques en 20 secondes. Réel, j'ai vu l'extrait, ils veulent kidnapper Kvara. Frimpong, Konaté, toujours la même faute. La soirée SmackDown que nous a offert Konaté, pas de carton jaune. Liverpool a créé 0,00 XG contre le PSG. Le spécialiste en la matière également sous le ton de la vanne. Liverpool n'a pas donné 450 millions de livres à Arne Slot pour jouer en 5 défenseurs dans un quart de finale de Ligue des Champions. Et si, les permutations du PSG, j'ai jamais vu ça, PTDR, il change de poste dans tous les sens, on dirait des bactéries. Le PSG est tellement devenu fort qu'on est déçu d'un 2-0 contre Liverpool, je crois que vous vous rendez pas compte. Le PSG est tellement devenu terrifiant que des clubs historiques comme Liverpool mettent le bus pour éviter une humiliation. Sur la même ligne, le PSG peut passer du statut de même de l'Europe à remporter 2 Ligues des Champions consécutives, tout ça depuis le départ d'un certain footballeur. Mbappé a toujours des détracteurs sur ses côtes. Imaginez si le PSG fait le back-to-back de Ligue des Champions et Kylian Mbappé fait le back-to-back de la saison blanche MDR, ce réseau va tellement exploser. Et un dernier pour la route, je sais que ça a l'air fou mais le PSG a réellement renforcé son attaque. Neymar, Mbappé, Messi 2022, Kvaratskhelia, Dembélé, Doué 2026. Enfin bref, l'équipe, c'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur ce PSG Liverpool. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre plus beau like, comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment est-ce que vous sentez la manche retour. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexchi. Ciao ciao.